Nous voici réunis pour la troisième partie de cette cintreuse à profil. Je vous montre rapidement de quoi il s'agit. On est ici. Voilà, j'essaie de faire un clone de cette machine. J'ai la base ici en fonte que j'ai commencé à dessiner. Il va me manquer ici la hauteur nécessaire pour reprendre le mort mobile. C'est donc cette pièce que je vais commencer à dessiner, qui viendrait donc là-dessus. Mais peut-être qu'avant de faire ceci, on va juste modifier là le profil là, de mes deux pièces. C'est bien évident qu'avec un usinage par le dessus avec une fraise, je ne vais jamais terminer ici dans un angle comme ceci. Donc on va essayer de faire un arc de cercle. La base est activée, on le voit par ici sur le petit point. Ce que j'aimerais faire peut-être, c'est revenir en arrière sur mon échelle de temps. Donc je recule jusqu'ici, où ma pièce a complètement disparu ici, mais par contre, j'ai son sketch, à savoir son dessin ici. Donc là, je viens le réactiver. J'édite le sketch en fait. Et maintenant, je me trouve dans l'étape donc précédente où j'avais donc cette partie-là que j'avais pu créer en 3D. Mais je vais venir créer un angle, là, un arc de cercle plutôt ici. Alors, on va faire ça avec sketch, arc, 3 points, arc. Je me positionne un petit peu n'importe comment. C'est juste pour l'esthétique du dessin, en fait. Hein. L'arc de cercle, lui, sera ce qu'il sera avec la fraise que je vais utiliser lorsque je ferai l'usinage. Voici. On est donc là dans cette étape. Si maintenant je fais T pour trim et que je supprime cette partie-là, logiquement, je dis logiquement, mais c'est jamais tout à fait logique. Il faut que je stoppe mon sketch. Est-ce que en revenant à la fin, oui, magique. Voilà. On est plus proche déjà de la réalité. Aussi, une autre étape, j'avais donc dit que j'allais dessiner la partie supérieure ici, je vais attendre un tout petit peu. On va avoir au centre de la base un alésage pour pouvoir utiliser un roulement à aiguille qu'on a juste aperçu précédemment. Là, j'étais ici. Voilà, un roulement à aiguille. L'image ne correspond pas à la référence que j'ai choisie. C'est un 6912, NA 6912. On va avoir voilà, un alésage de 85 mm sur l'extérieur de celui-ci. On va aller le dessiner. Je suis toujours sur ma base activée. Le petit point là me l'indique. C'est pour cercle, je viens cliquer sur le dessus de la base et je cherche mon centre. En bougeant la petite souris, là, quand j'obtiens un cercle, c'est que je suis juste. 85, on va mettre 84,97. 84,97 parce que je vais le rentrer en force. Je viens sélectionner la partie qui m'intéresse et je fais E pour extrude où je vais venir sortir ceci sous le dessous, alors où je rentre une cote, où je tire la flèche, n'importe comment, et je fais Enter. Voilà, là j'ai mon trou. Ici j'aurai donc mon alésage. La la plaque supérieure qui est ici, elle va venir donc en rotation sur la base et on ne veut pas avoir non plus un frottement qui soit sur l'entier des deux surfaces. Donc ça serait bien peut-être que là je fasse un évidement. Donc je peux appuyer à nouveau C pour cercle. Je viens me remettre au centre. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On va laisser 105. Allez, j'aime bien les chiffres ronds. 105. Enter. Deuxième cercle, C, je reviens au centre. Et là, on va laisser 162. Voici. Escape. Et là, j'ai ma partie qui s'active entre les deux cercles que je viens de dessiner. Je la sélectionne et je fais E pour extrude. Et on va descendre là de -5. Ce qui va nous faire en fait deux parties qui vont venir en fait reprendre le plateau supérieur. Là, on avance un petit peu.
Maintenant, si je désire dessiner la partie ici qui me manque, elle est nécessaire pour reprendre l'appui. Je viens vous remontrer ça. L'appui du mort mobile. Pourquoi je serais peut-être obligé de créer cette pièce et de la rajouter par la suite, c'est parce que je suppose que le coût de cette plaque en fonte, avec une épaisseur ici déjà de, je crois, 50 mm, sera à mon avis assez cher. Et que si je devais la prendre beaucoup plus épaisse pour avoir la pièce qui me manque ici, elle serait bien évidemment encore plus chère. Donc là, voilà, question gain de coût, revenir ici, mettre une pièce en acier, et puis de trouver un système de fixation pour celle-ci. Ça sera certainement moins onéreux. Allez, on est parti. Puisque c'est une pièce indépendante, il ne faut pas oublier de la créer, c'est-à-dire qu'on fait un nouveau component. On va l'appeler appui mort. On va faire un rectangle, R pour rectangle. Je viens me positionner sur le dessus ici. On revient se reprendre là, 65. Alors, on recule un petit peu. J'avance n'importe où pour l'instant. Je ne vais pas en aller si loin. Peu importe, 65. Allez, 2 fois Enter. Là, j'ai déjà un profil. On va faire C pour cercle. Alors, ce qu'il faut que je fasse, que j'enlève le top ici, il ne me sert à rien. Je reviens me mettre au milieu. Il faut qu'elle passe. Donc là, j'ai quoi, 185, on va mettre 188. Et ensuite, L pour ligne. Voici. T pour trim, on enlève les petits morceaux qui ne nous intéressent pas. Et je devrais avoir normalement un profil complet. Le voilà. Je le sélectionne, je fais Q et je vais le faire monter de l'épaisseur de la plaque qui est sur le dessus. Elle fait 35 mm. Il faut que le mort coulissant passe par-dessus cette plaque qui va donc être en rotation. On va donc y mettre 2 dixièmes de plus, 35,2. Voici. Après, je vais dessiner ici, je vais lui faire une rainure là dans la base avec un tenon sur celle-là pour que je puisse reprendre les forces là qui vont être assez importantes dans ce sens-là, puisque l'appui des profils qu'on fait viennent forcément sur le mort. Donc il y aura certainement là pour solidariser ces deux pièces ensemble, je suppose 2 goupilles, une grosse vis, on va regarder ça, mais je ferai ça par la suite. Ok, on va s'arrêter là pour cette petite séquence et je vous retrouve pour une prochaine. Allez, salut!